mattina mi sono alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Io non riesco più a rimanere a guardare, sapendo quello che la crisi climatica sta attuando nel mondo. Per me suonare per questa causa sarà banale, ma dà senso alla mia vita. E se io muoio da partigiana, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Vous l'avez tous sûrement déjà entendu, et désolé, maintenant vous l'avez tous en tête, c'est Bella Ciao, un air de résistance antifasciste italien et certainement le chant de manif le plus connu au monde. Chaque mobilisation sociale a ses hymnes, ses mélodies, reprises et célébrées, voire inscrites au patrimoine des luttes. Et ces dernières années, s'il y en a qui ont bien compris qu'une image marque parfois plus qu'un slogan, ce sont les artistes et militants écologistes, et plus particulièrement les jeunes. Ils s'improvisent directeurs artistiques des manifs, leur donnent une bande-son, les chorégraphies et les produisent comme de réelles œuvres qui seront filmées, likées et partagées des milliers de fois. Pour Trax, je suis allée à la rencontre de collectifs qui ont fait de l'art l'outil central de leur activisme. Je me suis d'abord rendue à Rome pour rencontrer la chanteuse italienne Lotta, 22 ans, musicienne par passion, militante par conviction. Ciao, sono Lotta, sono un'artista climatica. Lotta, ça veut dire lutte en italien. C'est le nom d'artiste qu'elle a choisi, mais aussi le diminutif de son vrai prénom, Carlotta. Contrebassiste, elle adapte son matériel pour pouvoir jouer dans les manifs. E io non sapevo dove mettere l'archetto, quindi la cosa più logica da fare è stato mettere la faretra e averlo sempre a portata di mano. Lotta fait de la musique classique depuis qu'elle est toute petite. Mais à l'adolescence, elle commence à se poser des questions sur le rôle des artistes dans un monde de plus en plus instable. Io vengo dall'Emilia-Romagna e la mia regione è stata fortemente colpita dalla crisi climatica. Non lascia spazio a nient'altro per me. Quindi poter comunque seguire ciò che amo, ma farlo per una ragione così grande, mi fa veramente trovare quella forza di alzarmi al mattino, di spaccarmi la schiena con questo contrabbasso e dire lo sto facendo per tutti, per tutte. C'est en 2022, à Strasbourg, lors d'une manifestation illégale pour le climat, qu'elle a le déclic pour lier la musique à son engagement politique. Elle s'est retrouvée dans une course-poursuite improbable à canoë avec la police pour détourner leur attention des autres militants. Dovevamo rallentare la polizia per far sì che gli altri manifestanti continuassero a manifestare. Tempo zero la polizia ci ha fermato e ci stava portando in questura, ma in questi 20 minuti di traversata sul Reno, in canoa, con la polizia sulle barche, io dovevo dimostrare che credevo fermamente in quello che stavo facendo. In questo modo ho trovato il mio modo di manifestare. Quindi mi sono messa a cantare. Mi sono messa a cantare Bella Ciao e il poliziotto si è messo a cantare insieme a me. Si è messo a fischiettare con me Bella Ciao e alla fine ci ha lasciati andare. In quel momento è avvenuta quella che io chiamo la detonazione. Quindi ho capito che non dovevo abbandonare la musica, ma la dovevo mettere al servizio della causa. C'est là qu'elle a décidé de sortir sa contrebasse des fosses d'orchestre pour l'emmener dans la rue avec Détonation. Une performance explosive qui mêle chant et musique et qu'elle joue aux quatre coins de l'Europe pour par exemple Fridays for Future ou Extinction Rebellion. Oggi si conclude la COP28. L'eliminazione dei combustibili fossili non è passata. Ancora una volta abbiamo perso la possibilità di invertire la rotta verso l'iceberg del collasso climatico. Dans cette performance en 3 parties, Lotta reprend des airs italiens traditionnels et y ajoute des textes poétiques, chantés ou rappés sur le thème du climat. L'unione della musica più pop, di queste sonorità più conosciute, insieme alla musica classica crea questo connubio quasi epico e cinematico che a me piace moltissimo, perché appunto mi ricorda le mie origini, da dove vengo con il contrabbasso, e di qualcosa di così grandioso che fa appunto capire l'imponenza che ha questo problema sulle nostre vite e cerco di comunicarlo attraverso questa speranza e questa grandiosità che permetta alle persone di dire ok, io esco da questo concerto, il concerto di Lotta, e vado a manifestare.
Non accetto più di essere vittima di politica che nega quanto è grave questa situazione. Continua la cementificazione che incrementa la devastazione. Aujourd'hui, Lotta est invitée dans des concerts et des festivals, mais ça reste quand même dans la rue qu'elle préfère jouer pour toucher le plus grand nombre. Comme ici sur la Piazza Santa Maria Maggiore, où ont lieu la plupart des rassemblements pour le climat. La strada è diversa perché tu non sai che chi beccherai davanti. Potresti beccare quella persona che non si è mai investigata, sulla crisi climatica e puoi iniziare a piantare dei semi. E mi fa stare bene vedere come le persone riescono a emozionarsi sentendo raccontata la mia storia e anzi si immedesimano e cercano di capire come possono loro attivarsi nella loro esistenza per fare anche dei piccoli cambiamenti che però se li facciamo tutti diventano giganteschi. Che cosa vogliamo? Giustizia climatica! E quando la vogliamo? Les manifs ont toujours créé des images marquantes. Mais peut-être que ce qui change aujourd'hui, c'est que les collectifs réfléchissent en amont à l'image qu'ils vont produire pour créer un phénomène viral et occuper l'espace médiatique. Slogans politiques, mégaphones, chars, les artistes adoptent les codes des mouvements sociaux pour leur création et conçoivent leurs œuvres pour qu'elles s'intègrent dans les cortèges. Le problème, c'est qu'en France, la vision qu'on a souvent des manifs, c'est ça. Ouais, ça dissuade parfois d'y participer. C'est justement ce que Planète Boum Boum voudrait changer en proposant plutôt ça. On reçoit des messages de gens qui nous disent en vrai je suis pas trop d'accord avec ce que vous dites mais putain c'est ambiance quoi. Des slogans et de la grosse techno, les 9 membres du collectif ramènent l'ambiance des soirées dans les manifs. Tout est parti de cette vidéo. En mars 2023, Mathilde Caillard, alias MC Danse pour le climat, a fait le tour du monde dans les médias. Ce qui a donné au passage un gros coup de pub aux manifs contre la réforme des retraites en France. On est arrivé avec ce camion sono et on a senti une espèce d'énergie de ouf. Enfin, c'était vraiment un moment hyper intense. Rémi, c'est celui qui mixe les sons pour Planète Boum Boum. Son idée, c'était de créer la bande-son des manifs à partir de slogans politiques qui restent en tête pour marquer les consciences. Et ça a marché. Aujourd'hui, leur titre « Planète brûlée » cumule près de 400 000 streams sur Spotify et le son est devenu culte sur les réseaux sociaux. On a senti que ça prenait petit à petit, c'était ce format de mélanger du slogan, des beats, du son, c'était un peu la première fois qu'on le tentait. Et ça a vraiment hyper bien marché et j'ai des souvenirs comme ça, notamment sur certains slogans, de vraiment la foule qui est en ébullition, quoi. Enfin, c'est incroyable et avec un fond politique, quoi. Et petit à petit, on a commencé à faire des créations nous-mêmes et donc à faire des instrus. Et puis sur certains projets, on a pu vraiment faire nos premiers pas en studio aussi et donc enregistrer certains sons de façon plus quali. La clientèle libérale, le chef Macron la régale. Service public étoilé devient buffet à volonté. Quand je les ai rencontrés, ils se préparaient pour un concert dans un contexte un peu tendu. 7 juillet 2024, c'était la veille du second tour des élections législatives françaises. Le Rassemblement national était arrivé en tête du premier tour. Ce qui devait être un concert sur le climat est devenu un appel à voter contre l'extrême droite. Et même si ce jour-là, il n'était pas en manif, tous les codes des mouvements de protestation faisaient partie du spectacle. On a des fumis, donc on peut craquer un fumis pour l'arrivée en mode manif, avec le mégaphone du coup en mode sirène. Selon les slogans, on met des sons différents, si c'est des sons qui sont un peu joyeux, d'espoir, si c'est des slogans qui sont plus vénères et qui sont plus déterminés, on crée une ambiance différente. Souvent, il y a des gens qui arrivent peut-être un peu moins politisés en se disant hey, « ça s'ambiance bien ici, ça bouge » et après, ils entendent le message et en fait, le message va rester, va s'imprimer chez eux d'une manière différente que le côté presque prise de parole où ça peut être un peu genre lassant, fatigant, etc. à terme. Et on voit qu'il y a des messages qui restent comme ça parce que d'un côté c'est drôle et parce que de l'autre côté il y a la musique. Ok, salut tout le monde, on est Planète Boum Boum. On est un collectif qui essaye de mettre de la manif dans la teuf et de la teuf dans les manifs. Et on espère que vous êtes chauds pour crier et manifester avec nous ce soir. On est ensemble, on lutte ensemble. La vraie menace n'arrive pas en bateau, elle est déjà ici, c'est les fachos. La vraie menace n'arrive pas en bateau, elle est déjà ici, c'est les fachos. Levez les doigts vos amis. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la
on gagne. J'ai vu que dans les cortèges qu'on faisait en termes d'animation, et les gens en face de nous, ils restaient vachement plus longtemps dans nos cortèges parce qu'il y avait ce côté genre festif joie et en même temps toujours hyper juste en termes de message politique. Pour nous, c'est hyper important de montrer qu'en fait, non, le monde qu'on défend et nos luttes, elles sont hyper joyeuses, elles sont hyper positives, c'est de l'espoir. Et voilà, ça contribue vraiment, la musique, la teuf, ça contribue à cette bataille culturelle. Plutôt que de s'intégrer aux manifestations, certains collectifs d'artistes font de leur œuvre la manifestation en elle-même, dans l'espace public, ouverte à tous pour faire passer leur message politique. C'est le cas de Minuit 12. Le groupe, composé de 3 danseuses pro, intègre carrément le public dans ses performances. Elles postent des appels à participer sur les réseaux sociaux, organisent des répétitions en amont avec des danseuses et danseurs amateurs avant de se produire dans la rue. Leur idée, c'est qu'en intégrant à leur performance un grand nombre de personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de militer, elles participent à sensibiliser sur les questions climatiques. Quand on organise des grosses performances, on parle de hôtel de ville, on passe devant le centre Pompidou, il y a plein de monde, de la musique à fond, et à chaque fois on se retourne et on se dit oh, c'est nous qui avons fait ça. Elle, c'est Jade, l'une des 3 fondatrices de Minuit 12, avec Justine et Pauline. Je les ai rencontrées à Paris, en répète, pour leur toute nouvelle performance récif qu'elles présentaient pour la première fois avec 60 autres danseuses et danseurs amateurs. Les 3 chorégraphes se sont rencontrés pendant leurs études dans la compagnie de danse de leur école. C'est en 2021 qu'elles ont lancé leur propre collectif. Jade a une formation de gymnaste à la base. Moi, c'était 100% classique jusqu'à mes 18 ans. Justine, c'est du walking. Et donc, il va y avoir des choses qu'on va aller piquer l'une à l'autre, des histoires parfois d'énergie, de ligne. Très touchées par les enjeux environnementaux, elles ont organisé leur première performance devant le siège de Total pour protester contre le projet ICOP. C'est un oléoduc gigantesque qui doit traverser l'Ouganda et la Tanzanie pour acheminer du pétrole. When I think about what the ECO project is already doing to communities and what it's going to do to the planet and our ecosystems, it's very worrying. J'ai toujours eu du mal à utiliser le vocabulaire politique qui me semblait sonner faux dans ma bouche en tout cas. Et la danse, ça a été une manière de exprimer ces idées politiques, mais avec le langage dans lequel je suis à l'aise. Il y a les filets qui tremblent. Qui est derrière le filet? Vas-y, mettez-vous comme ça, on est au clair. Quand on a commencé à faire nos performances de danse, un peu dans l'espace public, dans les milieux naturels, on a reçu plein de messages de gens qui nous disaient « je veux danser avec vous ». Et on s'est dit « ok, la danse, ça appartient à tout le monde, il n'y a pas que les danseurs pros qui peuvent faire ça ». Et donc, on organise des grandes performances participatives qui sont toujours en lien avec une lutte. Aujourd'hui, c'est l'océan. Leur chorégraphie et leur musique intègrent toujours des éléments de la nature. Dans cette performance, les danseuses et danseurs imitent le mouvement des vagues sur une musique composée avec des enregistrements de baleines pour alerter sur la protection des océans. C'est vraiment en fait donner l'occasion à plein de personnes qui ont envie de s'engager, qui se disent j'aime la danse, j'ai envie de me mettre en mouvement, ou je sais pas trop comment faire entendre ma voix, et parfois ça va être participer à une création, dire à des gens de venir voir aussi. Il y a des gens qui derrière vont décider de s'investir dans des assos, et donc ça permet vraiment d'essaimer. Ça pourra aussi les influencer dans les décisions ou les inspirations qu'ils prendront dans leur domaine à eux, quoi. Je pense que c'est recréer un lien sensible en fait, avec ces questions, de ne pas juste voir l'écologie comme quelqu'un qui va présenter des chiffres un peu froids à la télé et on se dit ok, bon, ça augmente de 2 degrés, qu'est-ce que ça change dans ma vie? C'est de se dire qu'on peut incarner ces choses-là et on peut y formuler un lien émotionnel, un lien sensible qui nous donne envie en fait, d'agir. La création récif, c'est une création qui se fait en extérieur, dans une scénographie in situ, donc c'est un grand filet, comme un filet de pêche, un peu qui est tissé entre plein d'arbres sur une place circulaire, comme ça en 360. Et les danseurs et danseuses se mettent à l'intérieur et symbolisent un peu cette vie maritime foisonnante qui peu à peu va être détruite, violentée, vidée. Et en fait, le message qu'on veut raconter, c'est comment on répare une fois qu'on a détruit, comment on refait collectivement, comment on retisse. C'est assez impressionnant de te dire que tu peux mettre en œuvre tes idées
et de manière un peu folle, puisque c'est l'espace public. C'est fou que juste nos petites idées comme ça, toutes les trois, elles existent. Sur les pavés ou sur les réseaux, la bataille de l'image transforme l'esthétique du militantisme. L'art et l'activisme ont toujours été liés, mais si les artistes que j'ai rencontrés adaptent leurs performances au code de la manifestation, ce n'est pas seulement pour rendre leur message plus audible. C'est aussi pour trouver leur manière propre de se faire entendre et de lutter. La musica è qualcosa che ti arriva di pancia e distrugge quell'indifferenza che ci sta portando al collasso. Travailler moins, s'amuser plus, travailler.